Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Debout les vieux, réveillez-vous. Aujourd'hui, vous nous pastichez une célèbre chanson d'Hugo Frey qui date des années 80, 1983 précisément. Quelle mouche vous a encore piqué, Hilaire ? Debout les vieux, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les vieux, réveillez-vous. Allez, venez tous avec nous. Mais pourquoi est-ce que vous tenez tant à réveiller les vieux, Hilaire ? Écoute Agnès, je viens de participer du 17 au 19 novembre dernier au premier contre-salon des vieilles et des vieux à Paris. Je suis revenu empli d'enthousiasme. Nous étions 500 vieux de toute la France, 500 vieux debout, 500 vieux fiers d'être ce qu'ils sont, vieux. Quel bonheur de constater que je ne suis pas seul à me battre pour l'émergence d'un monde nouveau. De toute la France, des vieux se lèvent pour être respectés dans leurs droits. Des vieux se lèvent pour ne plus être considérés comme des citoyens de seconde zone. Les vieilles et les vieux présents au contre-salon désirent avoir une place, un rôle, une voix, comme tous les citoyens de notre pays. Mais alors, qui est à l'initiative de ce premier contre-salon des vieux et des vieilles, Hilaire ? Dans ma chronique du 2 février 2022, que j'avais intitulée « Rien pour les vieux sans les vieux », je saluais la création du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Ce conseil s'est autoproclamé afin de faire entendre la voix des vieilles et des vieux. Les 4 fondateurs de ce conseil ont lancé un mouvement citoyen qui répond à notre désir à tous de prendre notre destinée en main. Eh bien, chère Agnès, c'est ce conseil national autoproclamé, riche aujourd'hui de 600 adhérents, qui vient de prendre l'initiative de ce premier contre-salon pour toutes les vieilles et les vieux qui veulent prendre leur vie en main. Alors, ce week-end-là, je ne pouvais pas être ailleurs. Alors ça, je suis d'accord avec vous, Hilaire, mais moi, il y a une chose que j'ai encore du mal à comprendre, c'est le nom de cet événement. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé contre-salon ? Le Conseil national autoproclamé de la vieillesse a décidé de créer un salon qui ne vend rien, alors que c'est l'objectif des salons classiques. Le contre-salon invite les vieilles et les vieux à la parole. C'est génial, nous avons débattu pendant 3 jours de sujets passionnants. Lesquels alors justement, Hilaire ? Qu'est-ce qui vous a plu dans tous ces échanges ? Par exemple, nous avons discuté en atelier sur notre vie affective, sur notre intimité. Nous avons partagé sur l'importance de la tendresse. Dans un autre atelier, nous avons échangé sur notre expérience commune de vieillir. Parce que ce qui est commun à tous les vieux, c'est bien d'éprouver chaque jour notre propre vieillissement. Dans un 3e atelier, nous avons échangé sur le malaise que nous avons les uns les autres pour parler de la mort. Au total, il y avait 22 ateliers traitant de sujets très diversifiés, mais tous liés à notre situation de vieux. Vous imaginez, moi-même passionné par les questions de vieillesse, j'ai éprouvé une immense joie à rencontrer des vieilles et des vieux qui partageaient mes centres d'intérêt et nourrissaient mes réflexions. Durant ces 3 jours, j'ai engrangé des sujets de chronique pour 2024. Mais il me semble par contre que la presse locale, les médias, mais aussi au niveau national également, et la télévision ont parlé un petit peu de ce contre-salon. Eh bien oui, parce qu'il y avait des présences célèbres. Il y avait Annie Ernaux, 84 ans, prix Nobel de littérature, était présente. Laura Adler, célèbre journaliste de France Inter, était là. Marie de Henzel, écrivaine sur la vieillesse. Elles ont toutes contribué à la reconnaissance de cet événement. Mais le terme contre-salon donne pleinement son sens à l'événement. Et pourquoi ça ? La vieillesse est la matière première de la silver economy. Ce nouveau secteur économique génère 93 milliards de chiffre d'affaires. La silver economy équipe les vieux de tout ce qu'ils ont besoin sur le plan matériel, parce qu'en vieillissant, on a besoin de chaises roulantes, de tout un tas de matériel. Ces entreprises ont compris qu'on veut faire du gras sur les vieux. Des multinationales telles Orpea ont tiré tellement sur la ficelle des profits qu'elles ont provoqué le scandale de la maltraitance dans les EHPAD, scandale dénoncé par le journaliste Victor Castaner. La Silver Economy organise de beaux salons où toutes les entreprises qui s'occupent des vieux se retrouvent. Notre contre-salon n'a pas invité les entreprises de la Silver Economy, mais les vieilles et les vieux ont été invités, afin qu'ils cultivent leur dimension citoyenne plutôt que celle de clients de la Silver Economy. Et en ça prend complètement le contre-pied de la société d'aujourd'hui qui a tendance à considérer les vieux comme une charge, tout simplement. C'est bien ce qui m'attriste. Les vieux aujourd'hui sont soit une source de profit à exploiter, soit une charge insurmontable. Nos politiques hésitent depuis 10 ans à mettre en place la loi sur le grand âge,
Mais tout arrive, car elle doit être discutée prochainement au Parlement. Preuve que la société s'occupe quand même des vieux. Les vieux sont des citoyens à part entière. Rien ne doit décider pour les vieux sans les vieux. Ce slogan est le cœur des revendications du contre-salon. Ce slogan, j'y adhère pleinement. Rien pour les vieux sans les vieux. Merci beaucoup Hilaire Baudin pour cette chronique. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Agnès.